Et bien voilà, nous avons réussi quand même hein, à débloquer la situation. Bien bonjour à tout le monde. Bonjour au monde entier. Bonjour à tous ceux qui m'entendent. Et bonjour à tous ceux qui m'écoutent. Et aussi à ceux qui sont malades, à ceux qui ont besoin d'aller mieux, qui ont envie de se sentir à nouveau jeunes, fraîches, ou plutôt frais, qui voudront à nouveau reprendre confiance, reprendre de l'énergie mentale et physique et spirituelle. À tout un chacun, je dis bonjour et je vous dis qu'il est possible. Tout est possible tant qu'on aura la nature. Tant que la nature ne sera pas détruite, tout sera possible par elle et pour nous. Aujourd'hui, je crois que beaucoup d'entre nous, nous savons qu'est-ce que le Kenkeliba. Et c'est vrai que je voudrais mettre l'accent sur cette plante. Je n'ai pas eu le temps de prendre l'image et de laisser l'image à vous le présenter. Mais c'est une plante que beaucoup d'Africains vendent. Et je voudrais vraiment mettre l'accent sur cette plante pour savoir ce qu'elle est et comment l'utiliser. Je crois certainement on doit l'avoir ici, d'après le modèle que j'ai vu. Nous avons certainement cette plante ici, il faut simplement encore chercher. J'ai réussi à trouver quand même la fleur de papillon. J'ai quand même réussi à avoir certaines plantes qu'on ne trouve pas, mais on en trouve une comme ça. Il faut passer dans la nature, chercher et vous trouverez. Le Kenkeliba ou le Cambetum micranthum est une plante origine de l'Afrique de l'Ouest utilisée depuis des siècles dans la phytothérapie africaine et aussi créole. Bien sûr, elle est spécialement utilisée en tant que diurétique, mais aussi en thérapie contre le cholestérol et c'est un anti-inflammatoire. C'est vrai que le Kenkeliba, ça fait uriner énormément et c'est pour cela que c'est une plante que je travaille que très peu, que je mets simplement quand on a urgemment besoin, comme par exemple quand vous avez l'hydrocèle ou bien quand il y a un problème de trompe bouchée. Donc, j'utilise cette plante pour aider à drainer, ou si vous avez de l'eau dans les poumons, si vous avez de l'eau un peu partout dans le foie, si vous avez aussi de l'eau dans des parties du corps, donc on utilise le Kenkeliba avec bien sûr d'autres plantes qui permet de sécher l'eau, enlever cette eau supplémentaire, ou si vous avez aussi de l'eau dans les poumons. On utilise aussi le Kenkeliba. Ça a été découvert depuis 1937. Bien sûr, c'est une plante qui a été dans la pharmacopée française. Et cet arbuste touffu et buissonnant pousse en Afrique occidentale. Il s'agit d'une plante qui peut atteindre 6 mètres de haut aux feuilles opposées, ovales et coriaces. En phytothérapie et en médecine traditionnelle, ce sont essentiellement les feuilles qui sont utilisées. Elles sont généralement séchées et attachées ensemble avec des lanières, comme des palmiers, et en petits rouleaux. Le Kenkeliba fut découvert et utilisé comme du thé par les Français lors des colonisations, puis récolté pour la première fois en 1891, par un médecin en mission. Et on utilisait cette plante largement dans le traitement de la fièvre bilieuse. La fièvre bilieuse. Il envoyait un échantillon à la faculté des sciences de Marseille, donc on ne peut pas dire que ce n'est pas une plante reconnue, c'est une plante qui a été découverte depuis 1891 et qu'on a beaucoup utilisée dans la médecine naturelle française. Par la suite, en 1928, Ferdinand Toustou, un entrepreneur français résidant au Sénégal, cultiva la plante et l'exporta en France. Donc, le Kenkeliba fut ensuite inscrit dans la pharmacopée française en 1937 et bien sûr, à partir du moment qu'elle est entrée dans la pharmacopée française, vous n'aurez plus le droit d'utiliser librement. Quand vous mettez des plantes dans la pharmacopée, quand vous faites entrer des plantes dans la pharmacopée, sachez que vous n'avez plus même mise sur cette plante et on ne peut plus vulgariser la plante parce qu'elle est bloquée. 47 plantes des Antilles se trouvent bloquées dans la pharmacopée française. Donc,
très peu d'entre nous ont le droit d'y toucher. Autrement, il faudrait payer pour les faire sortir. Même pas pour les faire sortir, juste pour en utiliser qu'une. Il faudrait vraiment pouvoir payer 40 à 50 000 euros pour pouvoir faire sortir une plante. Donc, quand nous mettons nos plantes dans la pharmacopée, réfléchissons avant. Ce sont des plantes qui seront bloquées, qu'on n'a plus le droit d'utiliser librement. OK? C'est fini. Mais par contre, vous pouvez utiliser ces plantes à mettre dans vos repas. Vous pouvez l'utiliser comme des légumes, mais vous ne pouvez plus l'utiliser librement en pharmacopée. Le quinqueliba possède diverses vertus thérapeutiques et est largement utilisé en phytothérapie en raison de sa composition nutritionnelle riche en composés actifs présents dans ses feuilles. Les principaux, bien sûr, sont les flavonoïdes, connus pour leurs propriétés antioxydantes. Donc, les flavonoïdes détenant dans toutes les plantes, bien sûr, on en trouvera dans toutes les plantes. Et ce sont donc, vous constatez que toutes les plantes sont des antioxydants. Les terpénoïdes aux effets antibactériens et anti-inflammatoires. Donc, ce composant chimique se trouve dans les plantes, puisque vous les trouvez dans toutes les plantes. Vous verrez que la plupart des plantes sont excellentes contre les bactéries et ce sont des anti-inflammatoires. Les alcaloïdes, comme la combrotine, l'acide gallique, se trouve aussi dans le quinqueliba, bien sûr. Et donc, les proanthocyanidol, les tanins, parce qu'on constate que c'est un cicatrisant, le tanin qui se réside dans le quinqueliba, la bétaïne, les stérols et les tritépènes. Bienfaits, effets et vertus, excellent pour la tension, réduit la tension, bien sûr, systolique, réduit la pression artérielle diastolique. C'est excellent aussi pour les reins, contre l'insuffisance rénale. Fonction rénale améliore les paramètres biochimiques rénaux, améliore les paramètres histopathologie des tissus rénaux. Donc, c'est une plante qui est donc conseillée contre les insuffisances rénaux. Excellent pour le diabète. On réduit les niveaux de glucose, bien sûr que le quinqueliba réduit le niveau de glucose dans le sang et améliore et augmente la tolérance au glucose. Digestion, foie et bile. Traite la fièvre bilieuse, qui veut dire quand vous avez une poussée d'inflammation de la vésicule biliaire et qu'il vous cause une forte chaleur dans le corps et qui peut aussi causer des dégâts au foie, à la rate et au pancréas. Donc, pour empêcher tout cela, vous avez le quinqueliba. Traite les vomissements. Vous pouvez aussi l'utiliser contre les vomissements, si possible en ajoutant un peu d'asafoetida dans le quinqueliba. Traite les nausées et les coliques, aussi des bébés, mais pour les bébés, on va utiliser que de l'eau ionisée, le solide. Effet antiviral. Alors vous voyez, c'est une plante qui agit sur les virus et les bactéries. Excellent sur les souches virales de l'herpès. Donc, comment l'utiliser? En faisant un bain de siège. Vous pouvez utiliser le quinqueliba en ajoutant quelques feuilles. Vous pouvez mettre aussi du zicac, des feuilles de quénette. Alors, quinqueliba, quénette, zicac. Je fais bouillir tout cela et je peux faire un bain de siège pour me débarrasser des boutons que peut me causer l'herpès au niveau du vagin. Agit sur les souches bactériennes, parce que spécialement nous les femmes avons un vrai problème avec les staphylococcus, Helicobacter, Escherichia, Pseudomonas. Alors vous voyez, Mirabilis, Salmonella, Bacillus cereus. Alors vous voyez que
Le Kenkeliba, cette plante africaine, vous pouvez trouver aussi dans les maisons diététiques et vous pouvez trouver les Africaines vendent de gros paquets de Kenkeliba. Donc, vous pouvez aussi les utiliser pour les bactéries, vaginales. Pour les bactéries vaginales. C'est un puissant dépuratif, mais je dis très puissant, parce qu'il ne faut pas dépasser plus de 10 jours, parce que ça fait faire pipi. D'accord? Agit sur le corpuscule de Malpighi pour favoriser la diurése. Alors que je ne vous mens pas, ça fait faire pipi. Donc, quand on a de l'eau dans le corps, on peut en prendre, on ne va pas dépasser trop de... On ne va pas en abuser, mais sachez très bien, c'est pour ça que je mélange à d'autres plantes pour ne pas trop dilater le vagin. Pour ne pas trop dilater le vagin. Donc, je préfère vous dire, si vous l'utilisez extérieurement avec les plantes que je vous ai dit tout à l'heure, vous aurez un resserrement et en même temps, ça pourra vous enlever l'herpès. Mais si vous l'utilisez seul, ça va dilater le vagin et malheureusement, vous aurez à refaire tout le travail pour pouvoir le refaire s'affermir. Agit comme fébrifuge dans le cas de la fièvre, de la vésicule biliaire, possède des propriétés antioxydantes, comme toutes les plantes, et bien sûr n'entraîne pas de réduction de la masse graisseuse, mais permet d'éliminer de l'eau, ce qui réduit la masse corporelle. Si par exemple vous avez beaucoup d'acide dans le corps, vous avez la goutte, vous êtes diabétique, vous avez beaucoup d'acide puisque le diabète produit de l'acide, ça vous pouvez faire usage du Kenkeliba pour réduire le taux d'acide, pour ne pas abîmer les yeux, les reins et le sang. Donc, il est toujours conseillé de prendre une petite tasse de Kenkeliba quand vous en avez besoin après les repas. Si vous estimez que vous avez beaucoup d'acide, vous avez aussi l'érésipèle ou bien la goutte, ou bien vous avez des problèmes des yeux. Il est toujours bien de prendre une tasse pour pouvoir réduire le taux d'acide parce que notre vrai problème, c'est la nourriture que nous consommons qui est remplie d'acide, qui détruit le cuir-chevelure. Vous avez déjà vu le cuir-chevelure de nous les Antillais? Surtout quand nous avons le diabète, l'acide a tendance à attaquer le cuir-chevelure et cette cuir-chevelure devient dure. Ça devient très dur, les cheveux chutent et après vous vous retrouvez avec des petits nœuds sur la tête. Ça veut dire que l'acide vous a attaqué le cuir-chevelure. Alors, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la peine d'aller dépenser des millions pour pouvoir régler ce problème. La meilleure façon, c'est de dilater, d'enlever l'acide afin que ça se libère parce que ça devient dur et pas évident de faire pousser les cheveux puisque le cuir-chevelure a complètement été abîmé par l'acide que vous consommez. OK? Donc, le Kenkeliba aujourd'hui, c'est, si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler pour que je vous donnerai la réponse. Alors, le Kenkeliba possède des effets hypertenseurs, on le sait. Il réduit la pression, il est bon pour le diabète, c'est un anti-inflammatoire, un antiviral, donc excellent contre les virus herpès ou bien sur tout ce que vous avez en tant que virus, hein, vous pouvez. Ça c'est d'excellence et ça ne fera que du bien. Alors, où acheter de Kenkeliba, je vous ai expliqué, vous pouvez aller chez les Africains, ils en vendent. Autrement, vous pouvez mettre sur tout en maison diététique aussi. C'est vrai que c'est une plante que nous connaissons que très peu, mais c'est une plante qui est d'excellence, qu'on peut utiliser sans danger, puisque
Et bien sûr qu'elle est contre-indiquée pour les femmes enceintes, allaitants ou et les enfants. Il n'existe pas d'interaction avec d'autres médicaments ou avec d'autres compléments alimentaires. Alors, sur le marché, le Kenkeliba se présente sous plusieurs formes. Avis sur le Kenkeliba, dans le but d'obtenir le retour d'expérience des utilisateurs, des consommateurs du Kenkeliba, nous avons parcouru les forums et les sites. Bien sûr, on apprécie le goût puisqu'on ne le connaît pas frais, mais on le connaît sec. Alors, l'infusion de Kenkeliba, d'autre part, la plupart des utilisateurs de cette plante ont loué l'efficacité, bien sûr. J'ai vu beaucoup de gens maigrir terriblement avec le Kenkeliba, mais je vous assure, n'en abusez pas parce que l'incontinence n'est pas très loin. C'est pour ça que je travaille que très peu avec. Je le mets dans le thé source tarif ou dans d'autres thés pour sécher l'eau qu'il y a dans le corps et enlever l'eau qu'il y a dans le corps en le mariant à d'autres plantes. Mais je préfère toujours dire de ne pas en abuser. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Allô, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, Madame Agatha. Salut. Ça va bien? Le Kenkeliba, qu'est-ce que ça veut dire? Le Kenkeliba. Oui. Quel genre de plante? Alors, c'est une plante qui ressemble à... Oh, comment s'appelle ce fruit aux Antilles? En Martinique, c'est un fruit de couleur violet. Les caïmites, alors? Les caïmites. Les feuilles du Kenkeliba, je crois qu'ils doivent être cousins. Allô, je n'entends pas. Allô? Allô? Je n'entends pas. Allô? 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 Ils ont coupé ça, c'est moi. Allô? 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 Ça passe pas. Oui, allô? Bon, eh bien, nous allons continuer, hein? Me rappeler, hein? Ça passe? Allô? Oui, allô? Ça passe? Oui, ça a coupé, je ne sais pas. Oui, c'est pas. La pile a cessé de fonctionner, ça va mieux Oui, maintenant. c'est ça. Oui. Alors, je disais que le Kenkeliba, on en trouve chez les Africains. Oui. Les Africains qui vendent en gros, ils vous vendent un grand paquet, mais comme je vous dis, n'en abusez pas. Oui, je le mélange à d'autres plantes parce que je sais que ça dilate. Comment? Vous avez ça chez vous? Le Kenkeliba, je ne le vends pas seul, non, parce que je connais la plante, je l'utilise, mais très peu. Ah bon? Parce que l'expérience que j'ai eue, c'est que ça dilate, il ne faut pas en abuser. Oui, non, c'est parce que comme mon mari fait les gouttes, je voulais peut faire juste un petit thé. Ah, mon Dieu, non. Venez prendre le thé pour la goutte. D'accord. Non, ce ne sera pas une bonne idée de lui donner 15 jours de Kenkeliba parce que je vous assure qu'il va même uriner sur lui. D'accord. Ça fait uriner. Bon, d'accord. Bon, pour ceux qui n'urinent pas bien, je vous dis aussi d'attention, n'en abusez pas pour ceux qui sont en dialyse. Non, qui se dialysent. Le truc là, la sciatique là. Eh bien, non, mais vous venez pour un traitement sciatique goutte, ça va passer. D'accord. Vous n'avez pas laissé votre mari pleurer avec ça quand même. Parce que même moi, je l'ai aussi, ça m'a pris une fois. Mais vous mangez le même repas, c'est normal. Oui. Non, mais... Oui, mais ça va passer. Non, venez pour un traitement sciatique goutte, n'en abusez pas. Je vous assure. C'est bien. Je préfère mettre l'accent sur le Kenkeliba, mais je le mélange pour ne pas avoir trop de conséquences. Oui, mais je vais faire pipi sur moi. Je préfère devenir. Mais venez prendre surtout la sciatique. Ça, là, c'est pas le Kenkeliba, ce sont les nerfs parce qu'il ne dort pas beaucoup. Oui. D'accord? Ok. Donc ça, c'est une autre paire de manches. D'accord. Merci, c'est gentil. Ok, mais à bientôt. Okay. À bientôt, madame. Allez, au revoir. Au revoir. Alors, on peut associer une pincée de Kenkeliba avec une pincée, une pincée de 3 doigts de moringa. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Madame Agatha. Bien, bonjour. Bonjour. Je voudrais vous demander quelqu'un qui a trop
de calcium, qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? Alors, je vais mélanger bien sûr un peu de quinqueliba, Oui. pilosel. Attendez, je vais noter. Non, attends, tu viens prendre le mélange. Ça s'appelle mélange sans sel. Ah, d'accord. Donc, c'est pour enlever le sel. Et il a quoi? Il y a des cailloux dans les reins? Non, Il a quoi? Trop de calcium. trop de calcium. Donc, j'ai créé le sans sel, le thé sans sel, pour réduire le taux de calcium qu'il y a dans le sang. Ah, d'accord. Parce que le calcium, en général, quand il y en a trop, Oui. ça finit par abîmer les reins et épaissir le sang. Ah, d'accord. C'est pour ça que je ne vais pas vous dire d'aller prendre du pilosel, du quinqueliba et tout cela. Oui. Parce que pendant que vous le faites, Oui. sachez que quand on a trop de calcium, ça détruit des organes. Oui. Donc, il est mieux de regarder les analyses pour voir que sont les organes qui ont été abîmés. Oui, parce qu'on a constaté qu'il fait beaucoup plus de... il fait du cholestérol, du moins. Non, mais ce n'est pas seulement du cholestérol, parce que celui qui détient beaucoup de calcium, Oui. ça peut aussi lui causer des problèmes, un problème mental. Ah, d'accord. Voilà, il devient négatif, il est... Oui. Voilà, ça joue sur le cerveau. D'accord. OK? C'est pour ça que je vous dis toujours, ne vous automédiquez pas par les plantes, Oui. parce que tout a des conséquences. D'accord. Tout a des conséquences. D'accord. OK? Alors, on vient demander quoi? Non, vous venez, vous m'amenez le bilan, je vais voir ce qu'il y a. D'accord, d'accord. Que sont les organes qui ont été embêtés. D'accord. On fait comme ça. D'accord, d'accord. OK. Avec plaisir. Oui. Alors, quinqueliba et gingembre. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Allô? Oui, allô, bonjour madame. Bonjour madame. Alors, on vient de m'appeler de me demander du baume gros consoude. Oui. Et je crois que ça se présente sous forme d'huile, mais on l'appelle baume. Non, on fait baume consoude en mettant un gras avec. Ah bon? Donc, Alors, vous en possédez dans votre magasin? oui, j'en ai. Alors, consoude, c'est une sorte de crème. Alors, ils appellent baume crème. Mais on peut aussi, dedans, ajouter un peu de camphre pour vraiment servir de baume. Ah bon, parce que je sais qu'il y avait une plante qu'on appelle gros consoude, on fait le thé avec, c'est pas la même chose du tout. Non, c'est consoude, avec le gros consoude qu'on fait les baumes et on fait l'huile. Oui. Donc, mais c'est la plante qu'on a ici, gros consoude. Oui, bien Voilà. sûr. Donc, bien alors, sûr. mais comme elle m'a dit baume, mais ça se présente sous forme d'huile. C'est bon? Non, il y a des huiles et les baumes. Oui, alors, si elle veut le baume. D'accord, il n'y a pas de problème. Oui, donc j'ai trouvé ça chez vous. Il n'y a pas de problème. À n'importe Qu'est-ce quel qu'elle veut faire avec? Je ne sais pas. C'est Bon. ça, je ne sais pas. Je vais l'appeler, mais à n'importe quel moment, je peux venir. Par exemple, je peux venir tout à l'heure. Oui, il y a du monde. il n'y a pas de problème. Je vais te le faire, te le créer. Il n'y a pas de problème. D'accord. Eh bien, je vais lui demander son avis. Demain matin, et vous êtes là? Je suis là toute la journée. Très bien. Alors, je vais lui demander pourquoi. Parce qu'il ne faut pas non plus prendre n'importe quoi. Hein? Ça peut être aussi pour des douleurs, ça peut être pour cicatriser une plaie. Voilà. Ok. Eh bien, je vois que c'est pas plus longtemps. Mais le truc avec la consoude, il faut savoir si la personne souffre de son foie avant de lui donner. Oui, maman. Voilà, des biliaires et tout ça. Oui, non, c'est sur le foie parce que c'est là, il y a une partie chimique de la plante qui attaque le foie. C'est pour cela qu'il faut faire attention avant de donner à quelqu'un. Voilà, je vais lui dire tout ça. OK. Merci. Avec plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Alors, quinqueliba et gingembre, cette association quinqueliba et gingembre n'a pas seulement un intérêt thérapeutique, mais également gustatif. En effet, le mélange des saveurs est délicieux et permet d'obtenir une infusion très agréable à boire. Donc, vous pouvez faire quinqueliba gingembre, quinqueliba moringa et puis quinqueliba caucadin. OK? C'est une association parfaite pour soulager les troubles digestifs et favoriser l'urine. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, Madame Agatha. Oui, c'est bien moi. Oui, je vous vois à la télé. C'est vrai? Oui. Allez-y, je vous écoute. J'appelle pour ma fille qui est en métropole. Elle est toujours fatiguée. C'est vrai qu'elle travaille avec les enfants. Elle est toujours fatiguée. Mais comme elle a eu une... Comment je vais dire ça? Un plasto, tu sais, pour le maigrir, là.
Elle a eu quoi? Hein? Elle a eu une bypass? Oui, bypass. Bypass, oui, bref. bypass. Et elle est suivie par psychologue, médecin, enfin tout. Non, mais ça ne réussit pas à tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans la dépression à cause de ça. Il y a d'autres personnes qui le vivent bien, hein. Mais j'ai connu quelques personnes qui ont mal vécu l'idée de perdre 20 à 30 kilos. Ah bon? Et donc, ça les a vraiment rendus dépressifs. Ah, dis donc. Oui. Oui. C'est vrai, on pense que souvent que c'est si facile, je vais arrêter de manger autant. Mais il y a beaucoup de personnes, ça ne leur réussit pas du tout. C'est après tout, comme on dit. On n'est pas fait en série, hein. Ça peut passer très bien chez d'autres et chez d'autres, non. D'accord. Alors, dites-lui de prendre courage et d'essayer de voir comme autrement. Elle est là-bas, alors. Non, mais c'est normal. C'est tout à fait normal. Souvent, ça arrive. Oui. Donc, ce qu'il lui faut, on va lui donner un anti-inflammatoire pour l'intestin, puisque comme elle ne mange pas beaucoup, elle mange que très peu. Et puis, lui enlever l'inflammation qui la rend dépressive. Elle n'est pas dépressive, hein? Oui, mais elle entre dedans, t'inquiète pas. Alors? Elle entre dans la dépression. C'est pour ça qu'elle est tout le temps fatiguée. Oui. OK? Alors, qu'est-ce que tu as dit, antidépressif? Non, mais je vais lui donner de quoi pour ne pas entrer dedans. D'accord. Le pH, on va régler le pH et puis je vais discuter un peu avec elle pour comprendre. Ah non, elle n'est pas là, elle est à Métropole. Hein. Mais à Métropole, il n'y a pas de téléphone, hein, ça n'existe pas. Ah, mais oui. Mais vous croyez que Métropole, c'est la fin du monde? C'est loin d'être la fin du monde. Je Hein? vous disais que... Mais non, mais c'est tout près de nous, à 8 heures de vol. Je vais lui donner votre numéro, elle va vous appeler. C'est pas 24 heures? Il n'y a pas de problème. D'accord. Elle appelle sur un des numéros qui paraît là. Elle m'appelle et puis je vais discuter un peu avec elle. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Bonne journée, merci encore. Allez, au revoir. Alors, l'accent que je voudrais mettre avant de partir, voilà, n'oubliez, disons, les filles qui souffrent de trompes bouchées, j'ai trouvé la solution pour déboucher les trompes. Alors, parents, si vous avez des filles qui ont les trompes bouchées, j'ai réussi quand même à une jeune fille qui avait les trompes bouchées, elle a pu avoir un enfant. On a réussi à trouver la plante qui peut déboucher les trompes. Alors, mesdemoiselles qui ont ces difficultés, s'il vous plaît, venez nettoyer votre utérus ou vos trompes et vos ovaires et vous aurez vos enfants. Donc, j'ai réussi à trouver la plante et j'ai réussi aussi à faire que cette jeune fille ait un bébé après avoir nettoyé le corps. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, je vous appelle pour mon renseignement parce que j'ai mon mari qui est diabétique et depuis peu, on lui a dit qu'il a un problème rénal et de l'hypertension. Est-ce que la feuille de sang est bonne pour lui? Ah, je n'ai rien compris. Alors, je vous ai dit que j'ai mon mari qui est diabétique. Oui. Et depuis qu'il a fait de la tension, et on a constaté qu'il a un problème rénal. Ah oui. Donc, je veux savoir si la feuille de sang... Ça, c'est tout à fait normal. OK, donc, ce que vous allez faire, comme je dis, je préfère qu'on n'en abuse pas. On peut prendre un peu de quinquilibre. Oui. La seule chose qui m'inquiète avec le quinquilibre, c'est qu'il dilate beaucoup trop. Oui. OK? Donc, c'est toujours mieux de le mélanger. Oui. Et le mélange, pour votre mari, s'il est diabétique, la première chose essentielle, nécessaire, obligatoire, c'est de nettoyer son pancréas. Oui. En deuxième lieu, réduire le taux d'acide qui lui abîme les reins. Oui. Parce que l'acide peut abîmer les reins. Oui. Et ça, c'est la maladie des diabétiques. Tout à fait. Donc, on va nettoyer les reins pour l'empêcher de se faire dialyser. Justement. Et nettoyer le pancréas et le reste. D'accord. Je vous dis toujours, la santé, c'est se nettoyer. Oui. Vous nettoyez pas, ça ne passera pas. Donc, vous me conseillez quoi? Non, on va vous donner un traitement anti-inflammatoire, Oui. double sécurité pour le pancréas, Oui. isrénal pour les reins et ACIO pour enlever l'acide qu'il y a dans les reins. D'accord. Et le métabolisme pour enlever le sucre. Il peut prendre son traitement, mais je pense que vous pouvez. Prenez votre temps pour parler. Je vous ai dit
On lui a donné le traitement. Il peut prendre le traitement, mais toujours Oui, ça ne va pas gêner. Aucun traitement. D'accord, il n'y a pas Quand de vous faites un traitement du diabète, complétez votre traitement avec les plantes pour vous débarrasser du diabète. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord? D'accord, donc je viendrai sur place alors. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. J'ai mon téléphone parce que j'ai un problème au genou. Oui. J'ai le genou qui me fait tellement mal. Il y a de l'eau ou pas? Il n'y a pas d'eau. J'avais été chez l'ostéopathe. Elle Oui. m'a dit que c'est l'arthrose, les nerfs, les muscles de la jambe qui sont contractés. OK. Donc, en ce moment... Mais est-ce que tu fais des bains de bambou? Ah non? Alors, il faut prendre du bambou, mettre dans une grande bassine au soleil et le soir te baigner. Ah, En prenant, comme on faisait au bon vieux temps, en prenant un verre, bois le verre l'eau de bambou. Alors, tu prends les feuilles de bambou, le bois, tu mets tout dans une grande bassine au soleil. Et donc, le soir venu, tu vas te baigner avec et en buvant une tasse. D'accord. OK? OK. Pour protéger les os, la meilleure chose, c'est de savoir prendre l'habitude des bains de bambou. Ah, d'accord. OK? Donc, je prends les feuilles, hein? de Les bambou. feuilles. Oui. Si d'accord. vous pouvez aussi faire des bains de bambou en bain de siège, c'est pour empêcher que l'incontinence. Ah, d'accord. Oui, surtout que j'ai Donc, déjà vous un avez âge. tout ce qu'il vous faut pour être bien. Ne restez pas devant la télé. Prenez votre temps après. Préparez vos bains pour ceux qui sont à la maison, qui n'ont rien à faire. Au lieu de passer des heures devant la télé, faisons un effort et profitez de prendre des bains de bambou, de faire du lait de coco pour renforcer nos os, pour empêcher l'arthrose. Ah, je lait de coco, ouais. Alors faites-le. Ah, oui, j'ai des cocos. Ne ouais. perdez pas votre temps, faites-le. Vous êtes à la maison, découvrez, essayez et faites et pour aller mieux. Parce que votre santé dépend de la nature dépend de vous. Ah oui, D'accord? d'accord. On fait comme ça. D'accord. À bientôt. À bientôt, merci. De rien. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, madame. Allez-y, Oui. je vous écoute. Oui, bonjour. Oui, je vous appelle parce que j'ai un petit souci de... J'ai un souci de... d'insomnie. Ah, vous dormez pas? Pas du tout. Ah Ça bon, fait vous avez 2 ou quel 3 âge? Vous avez quel âge? 50 ans. Ah bon, ça a commencé depuis quand? Alors, ça a commencé depuis 2 mois. Ah bon, que le sommeil a été coupé? Coupé. Ça peut faire 2 heures de sommeil, pas plus. 6 heures? 2 heures. Ah. Alors, quand vous viendrez, on va vous donner le thé marchand de sable pour dormir. Et si ça a commencé à vous causer des douleurs au dos, on va vous donner le Dextrem. Par contre, si vous éteignez la télé, vous m'entendrez mieux. Oui, allô? Allô, oui, je vous écoute. Vous avez entendu? Oui, je baisse là-dessus. D'accord. Et vous avez entendu la proposition que je vous ai faite? Oui, vous m'avez dit de venir. Je n'ai pas entendu les plantes, vous m'avez dit Non. de venir pour... Alors, vous voyez? Donc, je disais qu'on peut vous proposer le thé marchand de sable Voilà. pour dormir, mais s'il y a des conséquences du manque de sommeil, Oui. on doit vous donner plus fort. D'accord. Parce que ça va commencer à diffuser dans les veines, pas dans les veines, mais dans les nerfs, et là, vous aurez plus de problèmes. D'accord. OK? D'accord. Par contre, est-ce que ça va pas jouer parce que j'ai entendu une petite dame qui parlait, parce que je fais un petit peu de diabète, il y a un petit peu de cholestérol. Il n'y a pas de problème, au contraire. D'accord, au contraire. Oh là là, mais c'est quand vous avez du cholestérol, il faut prendre des plantes. Il n'y a pas de problème. Ah ouais, surtout. D'accord. Parce que comme je dis,
celui qui prend le cachet, le cachet pour le cholestérol doit avant tout protéger son cœur en le nettoyant, en le drainant, et doit aussi protéger son cérébral. Parce que c'est un médicament qui agit sur le cœur et le cerveau. D'accord. Donc, vous vous préparez, vous vous nettoyez, vous vous protégez. OK, mais à bientôt. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais parler à Madame Agasta. Oui, c'est moi. Oui. Je vous écoute. C'est bien vous, excusez-moi. Je vous connais depuis sur la route de la Jambette par là. À Bélem. Oui, à Bélem. Je suis déjà venu plusieurs fois. Là. Oui. Et justement, je voudrais que vous me conseillez de quelque chose pour une grippe que j'ai qui ne passe pas du tout, même chez le médecin, ça ne passe pas. Et pourquoi vous n'êtes pas venu prendre le traitement pour améliorer la circulation au niveau des poumons? Ah, bon. Mais c'est parce qu'il y a un ralentissement circulatoire au niveau des poumons que la glaire ne s'en va pas. Ça va, donc je suis toujours, même la nuit, là, comme le jour, en train de mettre le doigt pour enlever des écailles, et puis alors, ça remplace aussitôt. Ça se remplace. Ça ne passe pas. Ah, et ça se remplit? Oui, c'est ça. Et puis c'est toujours le nez bouché par des écailles. À chaque fois, je suis dans le nez. Eh bien. Eh bien, voilà, c'est la vie. Comme ça, vous voulez vivre? Non, c'est pas moi qui voulais vivre. Eh bien, voilà. Donc, vous êtes venu me voir à Bélem. Vous venez, on vous donne de quoi pour vous nettoyer pour qu'il n'y ait plus ce problème. Vous êtes toujours à Bélem? Non, je suis à Zac de Rivière-Roche. Ah, bon. D'accord? D'accord. Alors, s'il vous plaît, essayez de réduire, améliorer les conditions de votre corps et vous verrez, vous aurez une bonne santé. D'accord? Comment? Il faut vous donner un traitement, hein? Ah là, par contre, je vais prendre le traitement. Ah ben oui, je vais vous donner un traitement et vous serez beau garçon. Moi, je dis qu'on n'a pas besoin. Vous voyez, on peut avoir 60 ans, on peut avoir 70 ans, on peut avoir 80 ans, on peut être super belle, bien fraîche et rétablie. Pourquoi il faut que vous vous laissez aller comme ça? J'arrive pas à saisir ça. Eh bien, je vais essayer de connaître l'endroit. Vous avez des plantes, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez le soleil, vous avez la mer, vous avez l'opportunité de sortir, aller marcher. C'est vrai. Quand même. Donc, quand vous n'avez plus envie de, vous venez, je vous donne de quoi pour reprendre envie de. Merci. On est d'accord? Mais arrêtez de vivre tout pathétique et puis pensez que la vie, ça s'arrête puisque j'ai 70 ans, c'est fini. Mais non, rien n'est fini. Ouais, moi-même, j'ai 60 ans et je suis là. Oui. OK? J'essaie de tenir, j'essaie de me redonner du courage. C'est vrai. D'accord? D'accord. Alors, battons-nous, remettons-nous debout et ne laissons pas la vieillesse, croyant que c'est la vieillesse. Ce n'est pas la vieillesse qui nous veut du mal. Alors, c'est nous qui nous voulons du mal. Ce n'est pas la vieillesse. La vieillesse n'a rien à faire dans l'histoire. D'accord. OK? Je vais essayer de connaître l'endroit puisque je ne connais pas. Non, Zac de Rivière-Roche, du côté de Pompière. Ah, Pompière par là? Ah, je suis juste à droite. À droite de Pompière. Voilà. Merci. Donc, bueno, amenez-moi vos bilans. Exactement. Je ne devine pas les maladies. Comme les autres jours passés. Oui, amenez le bilan. Oui. Je ne devine pas les maladies. D'accord. OK? OK. Et j'ai vraiment pas de boule. Je ne peux pas chercher à savoir. Merci. OK. À bientôt. Comme on a dit. À bientôt. À bientôt. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Donc, vous avez connu les bienfaits du Kenkeliba et les merveilles du Kenkeliba, tout ce qu'il faut pour drainer, nettoyer, jeter, renverser, tout jeter. Tout ce qui est néfaste, le Kenkeliba peut vous aider à vous en débarrasser. OK? Qui veut dire nettoyer le corps, vous redonner une belle peau, vous aider. Ben, c'est simplement diurétique. Je n'ai pas dit que le Kenkeliba, c'est la plante miracle. C'est une plante contenue pour drainer le corps, mais associée à d'autres plantes pour faire correctement. On peut éteindre la télé? Oui, allô? Allô, bonsoir. Madame Agatha? Oui, c'est bien moi. Je vous remercie d'abord de vos efforts et de votre émission.
Merci. Je vous appelle, j'ai un ami à moi, il a 57 ans. Oui. Et il a une plaie sur sa jambe au niveau de la cheville, un peu plus haut de la cheville. Ah oui. Depuis l'âge de 9 ans. Et elle ne guérit pas. Et là, maintenant, il est découragé, il croit que je ne pouvais pas l'aider. Non, justement, j'étais au téléphone avec lui, je dis, ah, Madame Agatha est là, l'émission est là, je vais appeler pour savoir. Et il a 57 ans seulement. Mais non, la plaie va se guérir. Pourquoi la plaie ne va pas guérir? Et ça, alors, depuis qu'il... C'est quelqu'un qui lui a fait mal, alors je ne sais pas. Mais non, je ne pense pas à ces choses. Je ne crois pas... C'est pas que je ne crois pas, hein, chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Mais tant que je n'ai pas essayé, je ne suis pas défaitiste. Je ne vais jamais dire que ce n'est pas possible parce que je n'étais pas là, je ne sais pas si on lui a fait du mal. Mais toutefois, comme il a la plaie, vous lui dites de venir, on va lui débarrasser de la plaie. Mais il ne faut pas qu'il croie que puisqu'on a fermé la plaie, que le diable va lui entrer dedans. Hein? J'ai déjà entendu des formules, mais je sais, nous sommes capables de penser comme ça, OK? Il y a des gens qui refusent de guérir leur plaie en pensant que s'ils vont le fermer, ils vont mourir. Arrêtez ça, hein? OK? Mais non, et je pense pas qu'il croit ça, mais comme il était petit, il était jeune, et sa maman a tout essayé, des remèdes, etc. Maintenant, sa maman est déjà décédée, mais il a toujours sa plaie. Ah non, ben, dites-le de passer me voir, je suis sûr que je dois pouvoir m'en débarrasser. D'accord? D'accord, ben, je vais lui donner votre numéro de téléphone. Non, vous lui dites de venir avec ses documents, je vais vérifier, je suis sûr qu'il sera débarrassé. D'accord. D'accord? Merci beaucoup. Ah, mais encore même, Dieu l'aime plus que Satan quand même. Allez, bon après-midi. On fait comme ça. Allez, au revoir. Bye bye. Au revoir. Alors, vous voyez, on n'a pas... Vous savez, chacun sa croyance, mais tant que je n'ai pas essayé, je ne veux pas que vous soyez défaitiste et que vous baissez les bras, qu'on vous a fait mal quand même. Dieu est plus fort que Satan. Donc, il ne peut pas laisser une maladie vous traîner dans la boue. OK? On va se remettre debout, on va se battre autrement et faire confiance. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Ah ben, l'auditeur a disparu. Hein? Alors, comme je vous dis, vous avez tout ce qu'il vous faut. Jusqu'à maintenant, j'ai fait mes preuves de tout ce que je vous ai dit. C'était le dernier qui m'embêtait, c'était les trompes bouchées. Aujourd'hui, j'ai réussi à trouver la solution de déboucher les trompes de ces jeunes filles qui ne peuvent avoir des enfants. Mesdames, venez déboucher vos trompes, nettoyez-vous et donnez-vous une chance pour tout simplement avoir vos enfants. OK? Donc, je pense bien et je dirai toujours, y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont... Voilà. Alors, je pense bien que tout est possible, il faut essayer. Il n'y a pas une maladie que j'ai baissé les bras. Je n'ai jamais refusé aucune forme de maladie et dire à cette personne, partez, je ne peux pas. C'est faux. Il n'y a personne qui soit venu me voir et que je leur ai dit que c'était impossible. Je cherche, je veux savoir et je me bats tous les jours pour la vérité. Parce que je sais qu'il est impossible, mais totalement impossible, qu'il y ait une nature si verdoyante et qu'elle soit là simplement pour manger, embellir la maison et non pour notre santé. Il est impossible. Alors, je dirais à chacun, croyez dans ce que la nature nous propose. Changeons notre façon de manger et éloignons-nous des idées négatives, sataniques, qui peuvent nous induire en erreur et nous empêcher de croire qu'il y a cette possibilité d'aller mieux par la nature. Alors, aujourd'hui, si vous voulez savoir plus sur le quinquélibat, vous pouvez regarder sur Internet, vous allez voir ce que c'est. Et il y a le thé sous ce tari quand vous avez de l'eau dans le corps, quand vous avez de l'eau dans les poumons, quand vous avez de l'eau dans les testicules. Il ne faut pas que les hommes gardent des testicules gonflés. Alors, il y a beaucoup d'hommes qui ont des testicules gonflés et qui pendent. Et là, je vous assure, dans la nature, il existe des plantes
pour raffermir les testicules et aussi pour enlever l'eau. Pour enlever l'eau, si vous avez de l'hydrogel, on peut enlever cette eau partout dans le corps avec les plantes et l'harmonie des plantes pour aller mieux. Alors, je souhaite à chacun, si vous avez besoin de voir, je vous en prie, venez avec vos ordonnances ou vos prises de sang s'il y a peut-être des choses en plus que vous m'ayez dit et que vous avez oublié certains pour que je regarde ce qu'il y a pour vous donner ce qu'il faut pour un bon traitement. Venez aussi avec votre ordonnance du médecin pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Je ne joue pas sur le terrain de personne. J'essaie simplement de trouver la vérité avant de partir. Alors, croyez en ce que nous avons. Croyez aussi en ce que nos parents, les extraordinaires, pour moi, je l'ai dit, je leur tire mon chapeau et je dis merci à nos ancêtres de nous avoir laissé quelque chose pour nous retrouver et retrouver le chemin de la nature. Je remercie nos ancêtres parce qu'ils ont été extraordinaires pour découvrir tant de choses sans avoir été à l'université. Ils ont découvert tellement de choses. Malheureusement, nous avons pris toutes ces plantes et nous les avons placées dans la pharmacopée. Je suis vraiment désolée et ça m'embête parce que nous n'avons plus le droit d'utiliser nos plantes comme nous le voulons et comme bon nous semble parce que les plantes ont été placées en pharmacopée française et il est impossible d'aller les récupérer parce que nous avons fait reconnaître leurs bienfaits. Et malheureusement, celui ou ceux qui ont pensé qu'ils faisaient du bien, ce n'est pas toujours en voulant être archi honnête qu'on finit par tout gagner. Parfois, on finit par tout perdre. À bientôt. Je souhaite le meilleur à tout chacun et le meilleur pour tous. Mais par contre, ce que je ne veux pas que vous compreniez, vous avez quand même le droit d'utiliser ces plantes à faire du savon, de l'huile ou bien de la tétiomère, mais pas en vente directe. OK? À bientôt et je souhaite le meilleur à chacun. Merci.